donc le programme et je vais inviter Cathy O'Herry, qui est là. Oh, quelle réactivité. Pour la première intervention donc, du jour. Cathy est spécialiste en CAA, docteur en éducation spécialisée au Canada, chargée de cours dans plusieurs universités de l'Alberta. Cathy a basé son travail de thèse sur l'expérience vécue des étudiants qui utilisent une synthèse vocale pour communiquer. Donc, son intervention intitulée « Le concept de voix, l'expérience vécue des utilisateurs de communication assistée », qui interroge la notion de voix dans une approche très expérientielle. Donc, quelle est l'expérience vécue des utilisateurs de voix de synthèse pour communiquer? C'est toute la question que l'on va poser à Cathy. Bien, merci beaucoup de m'avoir invité aujourd'hui. Je suis ravi d'être avec vous et je suis ravi d'avoir pu suivre ces conférences exceptionnelles. C'était un véritable plaisir, je dois dire. Mais avant de commencer, j'aimerais vous demander... Sorry, what am I doing? I've got this thing. Volume off. Thank you. Down. Better? Okay. Voilà, c'est bien comme ça. See? Merci. I have friends who help Voilà, me here j'ai des everywhere. amis ici qui m'aident. And now I'm going to ask all Donc, of you to alors, help me. j'aimerais vous demander Before we de start m'aider. this morning, Avant de commencer ce I'm matin, going to ask you all to je vais say donc vous the demander technology prayer with de me. me dire, And here we go. de me parler de Please, technologie. please, Merci. technology Donc, work. technologie fonctionne. Technologie fonctionne. On fait un appel à la technologie pour qu'elle fonctionne. Please, all right. Merci. Say it with me. Voilà. Say it with me. C'est All right. c'est And bon, here we ça go. fonctionne. See? Bien, oui, maintenant ça marche. Who didn't? Most of us take the ability to speak utterly Voilà. for granted. La plupart d'entre nous pensent que parler est une évidence. Parler, c'est avoir une voix, c'est être compris par d'autres personnes, c'est utiliser notre voix. From the time, oops, nope. Oh, hang on. See? Technology. Voilà, technologie. From the time we are Alors, very young children, dès our notre primary plus jeune means of âge, communication notre is through premier speech. moyen de communication, c'est la voix. We talk with our friends. Nous parlons avec nos amis, We whisper secrets. on chuchote des secrets, We shout and cheer on at the crie top of our lungs to et make our aussi voices fort que l'on heard. peut pour faire en sorte que l'on soit entendu. We use our voice to carry On stories utilise nos across voix space pour raconter des histoires à travers l'espace and to tell our stories et across pour generations. raconter des histoires d'une génération à l'autre. But what if you couldn't speak Et si vous ne pouviez pas or parler use your hands? ou utiliser vos mains, How would you communicate? comment feriez-vous pour communiquer? How would you prove that you can learn, Comment pourriez-vous prouver que vous savez apprendre, that you have an opinion, que vous avez une opinion, that you matter? que vous comptez? As humans, we may assume En a tant child's qu'humain, ability to on talk, part du principe to express qu'un themselves enfant peut through parler audible pour speech. s'exprimer et But peut parler. consider the non-speaking child, Mais a child who can hear spoken words si on around considère them, l'enfant but qui who, ne due parle to pas an unruly body, et qui ne cannot peut pas coordinate parler the à breath, cause d'un corps sound, dans and lequel il est movements prisonnier, et qui ne peut necessary pas to produce respirer, qui ne peut pas intelligible synchroniser speech son of their corps, own ses muscles, accord. et ne peut pas parler de façon intelligible. A child who to give Un audible enfant voice to qui, their pour thoughts, must donner do de la so voix à ses through a pensées, speech doit le generating faire device. via un appareil de synthèse vocale. First I think what to say, then I input the D'abord, je words pense à into my quoi dire, device. après j'entre les Once mots I dans mon have appareil. constructed my Une message, fois que j'ai I construit push mon message, speak j'appuie so sur that I can dire speak those pour words out prononcer loud. et faire entendre ces mots. Merleau-Ponty, the famous French Merleau-Ponty, le philosophe français, nous dit que lorsque nous parlons, nous ne pensons pas que nous parlons. Nous pensons si d'aventure, nous pensons à ce que nous disons. Et on se fait des utilisateurs de la parole. Alors c'est vrai, pour certains d'entre nous, nous parlons avec notre voix naturelle, mais ça n'est pas le cas pour ceux qui parlent via des machines. A scant 40 years ago,
Il y a 40 ans, les appareils de synthèse vocale n'existaient quasiment pas. Et donc, on avait un certain nombre d'autres appareils. Il y avait donc cette personne, Rich Creek, qui témoigne, il dit « Ah, j'avais un panneau avec des lettres et je vais montrer des doigts. » Mais c'est pas facile de parler à quelqu'un avec juste une liste de lettres. Et la plupart des personnes ne sont pas capables de rassembler des lettres pour en lire les mots. Et ils ne peuvent certainement pas se souvenir des mots lorsqu'ils sont uniquement épelés. Communiquer pour des personnes sans parole était possible, mais c'était très limité. Parler avec du texte, parfois écrit, parfois simplement écrit dans l'esprit de celui qui écoute. Pour converser avec quelqu'un qui n'avait pas de voix, c'était extrêmement compliqué, que ce soit pour le locuteur ou pour la personne qui écoutait. Aujourd'hui, des progrès énormes ont été faits grâce à la technologie et les ordinateurs. Il y a toutes sortes d'appareils sur le marché qui permettent aux enfants avec ces difficultés de parole de pouvoir parler. Il y a donc toutes sortes d'applications qui sont disponibles sur les différentes tablettes et appareils qui font notre univers du XXIe siècle. Aujourd'hui, il y a toutes sortes de solutions pour trouver une voix si on n'a pas de voix. Mais bien sûr, avec toutes ces technologies, il y a également toute une littérature qui fleurit, qui se concentre sur les interventions, les meilleures pratiques, la mise en œuvre et les résultats. Mais on connaît assez peu le phénomène lui-même. Qu'est-ce que c'est que de parler avec un appareil à synthèse vocale? Alors, comme on vous l'a dit, je m'appelle Cathy Howery et comme on vous l'a dit, je suis ravi d'être ici avec vous aujourd'hui pour partager avec vous les quelque chose que j'ai pu comprendre en ce qui concerne donc l'utilisation de la voix, notamment le sens de la voix pour les personnes qui utilisent des appareils à synthèse vocale. Pendant mes études doctorales, j'ai exploré cette idée du sens de la voix pour les personnes qui ne peuvent pas s'exprimer naturellement avec une voix. Des personnes qui parlent avec leur bouche, c'est un terme que j'ai emprunté au professeur Jeff Higginbotham de l'Université de Buffalo. Mais la voix, c'est beaucoup plus qu'une bouche qui parle. Et le terme voix a plus qu'un sens. Et en règle générale, on pense que la voix, c'est ce mot, c'est ce son qui est produit par de l'air qui passe à travers le larynx et des structures orales qui permettent de parler ou de chanter. Et d'ailleurs, la plupart des personnes qui sont sourdes ne peuvent pas utiliser ce système. D'autres personnes peuvent utiliser leurs mains et peuvent ainsi créer une sorte de proximité sociale. Mais avoir une voix, c'est également avoir le choix, c'est avoir le droit de s'exprimer, être capable d'influencer. Quand on fait référence à la voix des personnes, au sens politique du terme, on suggère que les personnes ont de l'importance parce qu'elles ont de la voix. Et une organisation peut être la voix d'un groupe, un petit peu comme ici, derrière moi. Donc ces sens métaphoriques de la voix doivent également être considérés. Je déteste quand les gens appellent mon appareil ma voix. Si mon appareil est cassé ou pas avec moi, je veux quand même que les gens communiquent avec moi et s'intéressent à moi. La voix, c'est tellement plus que ce que l'on peut entendre et ce qui est émis par un générateur de
de voix. On parlait de synthèse vocale. Alors aujourd'hui, j'aimerais que nous réfléchissions un petit peu plus à ce que c'est qu'une voix. Qu'est-ce que cela signifie avoir une voix? Et quel est le sens de voix pour une personne afin de parler? Alors, pendant mes études doctorales, j'ai passé 5 années à lire des rapports de personnes qui utilisent ou qui ont utilisé des appareils de synthèse vocale au quotidien, dans des classes et dans des activités sociales. Et être au quotidien avec ces personnes, grâce à la phénoménologie et puis l'observation, eh bien, j'ai pu compiler un certain nombre de résultats. Mais j'étais avec ces personnes pour toutes sortes de raisons. Je n'ai jamais été auparavant avec ces personnes uniquement pour observer, pour apprendre, pour comprendre. Autrefois, j'étais là pour aider, pour intervenir, pour mettre en œuvre. Et pendant ces études, tout ce que j'ai fait, c'était écouter, écouter, observer, observer, écouter, écouter, observer, pour essayer de comprendre ce que c'est que la voix. La phénoménologie, c'est une méthode de recherche et en termes simples, on peut le décrire comme l'étude de l'expérience, du vécu. Et pour ce faire, on doit chercher à embrasser une attitude phénoménologique. Et l'attitude phénoménologique, c'est celle où l'on suspend les présuppositions, les croyances passées ou les idées préconçues au sujet d'un phénomène. Et ainsi, on essaye de s'ouvrir au phénomène en tant que tel. La phénoménologie, c'est une méthode de et pour le questionnement, plutôt qu'une méthode pour répondre, découvrir ou arriver à des conclusions. L'espoir étant que, grâce à ce questionnement, il y aura peut-être un potentiel de compréhension, d'idées qui nous permettront peut-être d'avoir un aperçu du phénomène. La phénoménologie, c'est l'étude du monde dans lequel on est, tel qu'on l'expérimente à l'instant. Et c'est pour cela qu'en phénoménologie, on recherche des expériences vécues, telles que vécues. Alors, ça paraît simple, mais souvent, ça ne l'est pas. Et comme je l'ai dit, lorsque je demande aux jeunes de parler d'un enfant qui utilise un appareil à synthèse vocale, ils me disent « Ah, c'est super, ça m'a aidé à parler, ça m'a aidé à communiquer. » Mais toutes ces réflexions sont sans doute très vraies et elles sont une réflexion sur l'expérience, mais elles ne sont pas l'expérience en elle-même. Il est beaucoup plus facile d'avoir quelqu'un qui dit ce qu'il pense de quelque chose plutôt que quelqu'un qui vous parle d'un moment concret d'expérience. La phénoménologie, c'est ce que je vais faire aujourd'hui, essaye de montrer en quoi cela consiste. On ne raconte pas la chose, on ne dit pas ce que cela pourrait être, on n'essaye pas d'expliquer pourquoi ce serait comme ci ou comme ça. Donc, que font les appareils de synthèse vocale? Qu'est-ce qu'ils apportent aux personnes qui ne peuvent pas communiquer avec une voix naturelle? Et quel est le sens de ces appareils dans leur vie? Alors, j'ai travaillé pour Blackstone. Et c'était je veux dire, tout comme Sarah Blackstone le dit, les voix sont extrêmement importantes et souvent elles sont extrêmement, les voix les plus importantes sont les plus difficiles à entendre. Alors j'ai lu énormément sur ce sujet. Voici quelques livres en anglais. Si vous en avez plus en français que je pourrais lire, je serais ravi d'avoir d'autres ouvrages sur le sujet. Mais j'ai également trouvé un certain nombre d'expériences vécues dans le journal AACRERC.
Alors, mes sources primaires, cependant, viennent de participer avec les participants à mes études. Ce sont tous des utilisateurs d'appareils à synthèse vocale et tous avaient utilisé ces outils de communication dans le cadre de leurs études. Donc on leur demandait de partager leur expérience dans l'utilisation de ces appareils à synthèse vocale. Alors, j'ai compilé ces entretiens. C'était des entretiens qui, pour certains, ont duré plusieurs heures et ensuite ont pris parfois plusieurs jours. Et donc, en travaillant avec ces personnes, j'ai donc accumulé du matériau. Alors, grâce à l'électronique, le total des entretiens, du temps passé en entretien, se compte en jours, en semaines, voire plus, en mois. Donc souvent, les efforts de recherche essayent de considérer le monde tel qu'il existe, tel qu'il est expérimenté. Et donc j'ai utilisé ces thèmes fondamentaux comme des guides heuristiques pour comprendre ce que c'est que la voix. Mon corps, ma voix, comment mon corps impacte ma voix, les relations, entrer en relation avec des personnes via la voix, l'espace dans lequel on vit, jusqu'où porte ma voix, le temps vécu, souvent on est hors du temps, et les choses vécues, ce que l'appareil nécessite. Donc ici, j'ai fait des présentations sur toutes ces questions existentielles, mais aujourd'hui, nous allons surtout nous concentrer sur le corps vécu, ma voix et les relations vécues, les connexions avec ma voix. Alors, ce que j'aimerais faire aujourd'hui, c'est peut-être vous donner un aperçu sur le sens de la voix avec ceux qui parlent avec ou via une machine. Je me souviens de ce jour où Josie est entrée au centre pour la première fois. Elle venait pour obtenir un appareil à synthèse vocale. C'était une petite fille de 7 ans dont les yeux brillaient, mais qui ne parlait pas. Et comme nous étions assis autour de la table à parler des besoins de Josie, j'ai attrapé un de ces appareils et j'ai commencé à le programmer. Je me suis ensuite assis avec Josie et j'ai essayé de modéliser pour que la voix puisse sortir uniquement en appuyant sur des boutons. Et il est vite devenu évident que Josie comprenait très bien comment fonctionnait la machine. Puis c'est elle qui a pris le contrôle. Maman, regarde-moi, dit Josie en appuyant sur l'appareil, et regardez sa mère pour voir si elle écoutait. Pas de réponse. Je lui soufflais, essaye encore, Josie. Et j'ai augmenté le volume. Elle a fait, maman, regarde. Et cette fois-ci, sa mère entendit. Elle regardait, un petit peu surprise, et Josie répéta, maman, regarde-moi. Et là, la magie s'est opérée. Et Josie lui dit, maman, viens là. Et donc là, sa maman était quasiment en larmes, s'est approchée. Maman, regarde-moi, dit Josie. Mais je regarde, Josie. Cette anecdote nous parle de la puissance qu'acquiert un enfant ou une enfant qui acquiert un de ces appareils. Regarde-moi, regarde qui je suis là. C'est étrange, n'empêche, quand on considère que la voix n'est pas la sienne, pas du tout. Et d'ailleurs, en l'occurrence, c'était ma voix qui parlait, parce que c'est moi qui avais enregistré ces phrases dans les boutons que Josie avait activés. Mais alors, qu'est-ce que ça peut être si on parle avec sa propre voix? Quelle différence avec une autre voix? Le premier jour où j'ai rencontré le directeur, il a fait comme si je n'avais pas ma synthèse vocale. Il s'est adressé uniquement à mon auxiliaire alors que j'étais à côté. Ça m'a mis en colère. Et je comprends tout ce que vous dites, vous savez. Après ça, nous sommes devenus amis et il s'est toujours adressé à moi directement.
Alors, typiquement, quand un enfant entre dans le bureau du directeur, le premier jour, on lui parle, on lui adresse la parole. C'est à lui que l'on parle, on parle avec lui. John raconte une histoire très différente. Non seulement on ne l'entendait pas, mais sans doute ne le voyait-on même pas. Et ce n'est que via la présence audible, que via sa présence audible, que le directeur a commencé à s'adresser à lui. Très intéressant. Cela montre la puissance d'une voix audible. Comment cet enfant aurait-il perçu s'il utilisait des moyens de communication non verbale? Sans cet appareil, John aurait-il pu faire preuve de présence? Et cette conversation aurait-elle continué? Au lieu de cela, il aurait dû rester assis en silence comme un observateur passif. Trouver ma voix. Lorsque j'ai eu mon appareil à synthèse vocale, la première chose que j'ai faite a été d'écouter les voix. J'en avais une qui s'appelait Jill. J'aime bien ce nom, mais elle faisait très vieille. C'était pas ma voix. On dirait une vieille mamie. Je me suis dit que j'allais peut-être essayer Samantha. Pas question. Elle fait trop bébé. Je ne suis pas un bébé. Et puis j'ai vu une voix qui n'avait pas de nom. Elle s'appelait 13 filles cool. J'ai ajouté cette voix à ma liste. Voilà, c'est ça. C'est ma voix. Une voix d'enfant cool. Ma mère dit toujours que je suis cool. Et donc, le résultat des progrès techniques est tel que les voix des synthèses vocales ressemblent à des vraies voix. Et le message est très similaire. Notre voix parle tellement de nous. Elle dit de quel genre nous sommes, de quel sexe nous sommes, de notre histoire, notre âge. Et donc, cette histoire est très intéressante, cette petite fille qui recherche une voix jusqu'à ce qu'elle trouve sa voix. Et bien sûr, avoir une voix de fille était très important pour une fille adolescente. Il ne fallait pas que la voix soit trop vieille ou trop jeune, un petit peu comme Boucle d'Or dans La Maison des Trois Ours. Eh bien, elle voulait cette voix, pas trop vieille, pas trop jeune, juste à la bonne taille. Mais comment est-il possible que cette voix soit juste à la bonne taille, qu'elle soit juste à la bonne? Qu'est-ce qui manquait dans la machine pour Gaby? Partager ma voix. J'ai regardé une vidéo YouTube où Carly Flashman interviewait Channing Tatum. Elle utilisait la même voix que moi. Alors quand je ferme les yeux, j'imaginais que c'était moi qui l'interviewais. C'était vraiment cool. Entendre sa propre voix qui sort de la bouche de quelqu'un d'autre, mais c'est vraiment très étrange, à moins que on fasse du doublage. Mais même là, il faut considérer que ce serait peut-être un petit peu surprenant d'entendre sa voix comme étant la voix de quelqu'un d'autre. Mais pour Liz, ça n'était pas étrange. En fait, c'était plutôt habituel. Et en l'occurrence, plutôt amusant. Elle peut s'entendre interviewer une des personnes les plus reconnaissables et certainement une des plus chaudes de son temps. Tout ce qu'elle avait à faire, c'était fermer les yeux et écouter. Mais ces voix qui sont utilisées par ces machines à synthèse vocale sont limitées. Et donc, les personnes comme cette personne, Carly, utilisent souvent la même voix. Et la plupart des personnes avec qui je parle, ils utilisent toujours la même voix parce que c'est la voix que les personnes comprennent. Il faut que ce soit des voix de haute qualité, mais des voix sans caractères spéciaux, sans accent, sans spécification d'âge, sans personnalité.
Peut-être qu'on peut se dire que c'est une voix de haute qualité et neutre. Quelle ironie! Malgré le choix des voix, la sélection ne semble pas toujours être celle qui aille à l'utilisateur. Le choix peut être dicté par l'objectif recherché, à savoir le besoin, le désir d'être compris. Une voix et pourtant sans voix. Ce fut peut-être l'événement le plus important de ma vie, mon premier discours devant un groupe d'étudiants et d'éducateurs. J'avais soigneusement préparé mon discours et je l'ai présenté en espérant qu'il soit captivant. À la fin, j'ai reçu des applaudissements polis et le directeur m'a remercié pour mon discours. Il n'a pas mentionné ce qu'il avait retenu de mon discours, contrairement à ce que j'avais entendu dire à propos des remerciements. Ce n'est que lorsque j'étais dans le couloir et que les enfants retournaient dans leur classe que j'ai vraiment compris quel était le problème. Deux jeunes garçons marchaient. Vous avez compris quelque chose à ce que ce gars a dit? Non, on aurait dit un robot. J'ai presque rien compris. C'est la dernière fois que j'ai prononcé un discours avec une voix de synthèse. Mon message se perdait dans la traduction texte-parole. Avoir une voix que l'on peut utiliser mais que personne ne comprend, c'est comme ne pas avoir de voix du tout. Le prix d'une voix. Les scientifiques et les spécialistes de la réhabilitation travaillent sur le problème de la voix pour les voix de synthèse. Certains veulent travailler avec des émotions dans la voix, avec de la modulation dans la voix. Mais pour les personnes qui n'ont pas de voix, on peut extrapoler une voix qui peut ressembler plus à la leur. L'entreprise Vocal ID, par exemple, prétend qu'avec leur logiciel Bespoke Voice, une personne sans voix n'a besoin que de 3 secondes de vocalisation à partir desquelles ils pourront créer une voix synthétique vocale qui sera aussi unique que des empreintes digitales. Et ceci est possible pour quelques $1 249 américains. Cette voix unique peut être donnée, mais elle a un prix. Et pour un enfant qui utilise donc un appareil à synthèse vocale, la voix et les mots ne sont pas forcément les leurs. À la différence d'un enfant qui a appris à parler naturellement, qui par conséquent a ses propres mots, un enfant qui utilise un appareil à synthèse vocale reçoit des mots. Les parents, les thérapeutes, les enseignants mettent des mots, du vocabulaire dans leurs appareils. Et donc, lorsque les enfants apprennent à utiliser l'appareil de synthèse vocale, ils doivent trouver le vocabulaire que d'autres leur ont fourni. Considérez les souvenirs de Jeanne. Cette année-là, j'ai reçu mon premier appareil à synthèse vocale, appelé TouchTalker. Ma thérapeute est venue à l'école pour m'apprendre MinSpeak. Je pense qu'elle a fait du bon travail en m'apprenant où étaient les pictos et ce qu'ils signifiaient. Elle ne m'a pas appris comment m'exprimer avec. Par exemple, un jour, on m'a fait sortir de la classe parce que je bavais. Mais en fait, j'avais éternué en mangeant un muffin. Voilà, ça c'était des sourires. On peut dire que c'était peut-être de l'abus. Elle n'a pas pu trouver les bons mots sur son appareil. Mais on peut peut-être considérer les deux. Les compétences expressives des enfants qui utilisent des synthèses vocales sont souvent impactées par des facteurs qu'ils ne contrôlent pas. Mais ce que ces enfants peuvent exprimer dépend de l'accessibilité de leur système et du vocabulaire spécifique qui est disponible pour eux. Malgré sa capacité à appuyer physiquement sur un bouton, la demande cognitive
Où sont les mots, par exemple, je viens juste d'éternuer, n'étaient pas disponibles. Ne pas trouver ces mots est quelque chose que l'on connaît tous. Je l'ai au bout de la langue, on dira parfois, mais nous sommes rarement silencieux et au lieu de cela, on trouve d'autres mots pour dire ce que l'on a à dire. Mais ce n'est pas le cas pour Jane. Elle reste en silence à chercher et elle est vulnérable. Sans mots pour parler par soi-même, un enfant peut-il vraiment jamais être en sécurité? Disparition de ma voix. So infused by synthetic speech impact hearing one voice. Alors quel est l'impact que l'on peut ressentir lorsque l'on entend sa propre voix? Une fois, j'ai essayé d'utiliser mon appareil pour appeler HandyBus. Je les ai appelés et quelqu'un a décroché le téléphone chez HandyBus. J'ai dit que je voulais qu'on vienne me chercher ce vendredi à 13h30. Mon adresse est 3453 Apple Way. La personne de HandyBus m'a dit « Que voulez-vous » J'ai répété mon message. « Je veux qu'on vienne me chercher ce vendredi à 13h30. Mon adresse est 3453 Apple Way. » L'appel a été interrompu. Peut-être ont-ils pensé que j'étais un idiot. J'en sais rien. Quoi qu'il en soit, je me suis dit que ça n'avait pas marché. La prochaine fois, je pense que j'attendrai que maman rentre à la maison et qu'elle les appellera. Je pense qu'ils comprendront qu'elle, c'est une vraie personne. Alors, ce garçon essayait de faire ce que nous, on fait tous les jours. Prendre le téléphone pour demander un service. On peut appeler un taxi, on peut commander une pizza. Et quand on le fait, on fait attention à pourquoi on l'appelle, quel est le message qu'on veut faire passer. Et notre voix dit qui nous sommes. Mais à moins d'avoir un problème, comme un rhume ou une laryngite, notre voix, on ne la remarque pas. Si ce n'est qu'elle nous permet d'entrer en contact avec une autre personne à l'autre bout du fil. Mais ça n'est pas le cas pour Tyler. Pour Tyler, la voix a été un problème. Et aujourd'hui, on entend tellement souvent des voix de synthèse à l'autre bout du téléphone, c'est tellement courant que certains d'entre nous vont faire à Tyler exactement ce qui a été fait par l'opérateur. Raccroché. Une voix générée par ordinateur parle pour elle-même et dit à la personne à l'autre bout du fil qu'il n'y a personne au téléphone, que c'est juste un robot ou que c'est une voix de synthèse. Et ce message n'est pas un message qui vient d'une véritable personne qui est à l'autre bout du fil, mais est enregistré pour des raisons de marketing ou d'information générale. Et souvent, ces voix ne nous intéressent pas, on ne veut pas les écouter et on raccroche. On n'est pas amené à raccrocher parce qu'il n'y a personne à l'autre bout du fil, on est en contact avec personne. Alors qu'est-ce qui s'est passé avec Tyler? Eh bien, il semblerait que la voix de la machine, c'est avec cette voix de machine, eh bien, on ne l'entend pas. Et lui a disparu, a disapparu. Cette personne n'était pas entendue. Il a été caché par la voix de la machine. Et cette véritable technologie qui lui a permis de participer, à faire partie du monde des êtres vivants, l'a réduit au silence. Il était, encore une fois, il a été débranché et c'est un problème qui est fréquemment rencontré lorsque les humains sont en contact avec des voix de synthèse. Et ces personnes qu'il contactait, c'était justement ces personnes dont le travail était d'aider des personnes qui souffraient de handicap. Et pourtant, sans ma voix, je suis muet. One time I had
Une fois, j'ai dû aller à l'hôpital pour des examens et je n'avais pas mon outil de communication. L'infirmière demandait à ma mère, a-t-elle besoin d'une couche? J'étais tellement en colère. Je lui ai fait ma tête en colère. Elle a demandé à ma mère ce qu'il y avait et ma mère a répondu qu'elle était en colère parce qu'elle était prof depuis l'âge de 2 ans et qu'elle comprenait tout ce qu'on lui disait. Elle s'est approchée et m'a parlé très lentement et très fort, comme si j'étais sourde. Je crois que si j'avais eu mon outil de communication, cela ne se serait pas produit. Les gens pensent que si on ne peut pas parler, on est bête. Gabby était ado lorsqu'elle est rentrée à l'hôpital ce jour-là. Pourtant, l'infirmière est partie du principe qu'elle n'était pas propre. Et en exprimant ce préjugé, eh bien, l'infirmière n'a pas pris en compte Gabby et s'est adressée à sa maman. Même si elle a compris au visage en colère de Gabby que quelque chose n'allait pas, elle a continué à s'adresser à sa mère. Et une fois qu'on lui a dit qu'elle comprenait, elle s'est adressée à Gabby, mais de telle façon que, effectivement, on pouvait penser que soit Gabby était sourde ou intellectuellement limitée. Et donc, on traite les gens comme s'ils étaient bêtes. C'est ce que suggère Gabby, parce que... Alors, ici, on décrit quelqu'un qui est en silence, qui ne peut pas parler. Et sans ce mot, eh bien, Gabby ne peut pas parler, elle est muette. Mais l'autre sens du mot dumb en anglais, muet, est bête également. Et être dumb, en anglais, signifie être manqué d'intelligence. Être idiot, être bête, simple d'esprit, ça vient de dictionnaire.com. Et il semblerait que ne pas être capable de parler, eh bien, amène à deux compréhensions. On est muet ou bête, c'est le mot anglais, la police est idiot. Et donc, ça c'est quelque chose que Gabby n'a pas pu changer sans sa voix, parce qu'elle n'a pas de voix. La portée de ma voix. Avec ma nouvelle voix, mon monde a commencé à s'ouvrir. Je peux enfin entrer en contact avec les gens par la parole. La première fois que j'ai vraiment vu le pouvoir de cette voix, c'était un jour où j'étais avec ma sœur dans son jardin. Elle était en train de jardiner. Avant, ça voulait dire qu'elle jardinait en parlant. Et je regardais en écoutant pour que je puisse partager mes pensées au-delà de quelques vocalisations et expressions faciales. Et il fallait qu'elle se rapproche pour lire ce que j'appelais sur mon tableau alphabétique. Avec l'appareil à synthèse vocale, tout a changé. Ce fut le début de nos conversations au jardin. Une distance que nous n'avions jamais pu franchir auparavant. Pour être limité à un espace communicatif restreint, mais à partir du moment où elle a pu commencer à parler autre voix, eh bien la communication a changé de dimension pour ces deux sœurs. Et ces machines donnent un véritable pouvoir. J'aime utiliser ma synthèse vocale pour embêter les élèves de ma classe, surtout ceux comme Mike. On était en cours de sciences ensemble. Il était assis juste devant moi. Le mot titane m'a fait penser à Titane. J'ai tapé Petitane dans mon appareil. Comme il n'y avait pas de bruit dans la classe, tous les élèves ont entendu et tout le monde s'est mis à rire. J'ai vu sur son visage qu'il l'avait compris et que je m'adressais à lui. Il est devenu furieux et m'a traité d'intello. Je l'ai appelé Titane tout le reste de l'année. Ce que Jessie raconte, c'est tellement habituel. Quel enfant n'a pas trouvé des appellations comme ça? Surtout quand on veut qu'on fasse attention à vous. Et Jessie est comme les autres enfants. Et elle a trouvé une bonne façon de titiller son ami Mike, qui est à la fois intelligent Elle a trouvé un moyen efficace et intelligent. Elle a obtenu une réaction de Mike. Et elle, et tout le monde le sait, parce que Jessie a obtenu une réponse en nature, un télo. Et
Grâce à cet appareil de synthèse vocale, elle a pu faire partie de la classe. Elle peut taquiner et être taquinée. Elle peut faire partie du jeu. Grâce à la puissance de la voix, elle a pu créer un lien vocal avec les autres élèves de sa classe. Sans la synthèse vocale, ce lien était impossible. Là où seuls les yeux peuvent entendre. C'est très difficile lorsque je suis dans un endroit bruyant ou lors d'un grand rassemblement. Même si je mets le volume à fond sur mon appareil, il n'est jamais assez fort pour parler avec les gens. Une fois en particulier, j'étais à un mariage, je tombe sur d'anciens copains d'école. Ils étaient contents de me voir et voulaient discuter. Moi aussi. Mais on s'est vite rendu compte que ma voix ne portait pas assez loin pour qu'ils m'entendent et qu'ils étaient obligés de se rapprocher pour lire ce que je disais. Et pendant un moment, ils sont restés avec moi, les yeux collés à mon écran, pendant que je répondais à leurs questions sur ce que j'avais fait ces dernières années. Et même à des questions que j'avais posées dans notre interaction désormais faite de textes et paroles. Mais rapidement, les voix des autres personnes assises autour de la table les ont éloignées de mon écran et les ont entraînées dans les conversations des autres autour de la table. Des conversations auxquelles je ne pouvais pas participer car ma voix ne pouvait pas me soutenir dans cet espace. La voix naturelle de nos corps peut se moduler pour que l'on puisse être entendu de loin ou de près, dans des espaces bruyants et dans des espaces silencieux. Ça n'est pas la même chose pour une machine. Dans les auditoriums, les restaurants et même dans des salles où les communautés se rassemblent pour faire la fête, la voix générée par le générateur de voix peut échouer à tenir sa promesse, la connexion. Au lieu de cela, l'appareil exige que l'espace audible devienne l'espace visuel, l'espace où l'écran et pas l'orateur devient le point d'attention pour l'interaction. Mais dans cet espace, bien sûr, où on a des différentes personnes, par deux, par trois, eh bien, il est beaucoup plus difficile d'arriver à se faire entendre, comme par exemple lorsqu'on est à table ou dans une salle. J'aimerais vous laisser cependant avec une note positive et non pas en me concentrant sur cette voie possible. Et même si on se concentre sur cette tâche ardue qui est de parler à travers une machine, le pouvoir de la voix audible peut quand même avoir un impact positif sur la vie d'un enfant qui ne peut pas parler. Les classes de gym, c'était la première fois où j'ai vraiment compris le pouvoir d'avoir une voix. Je me souviens de mes professeurs qui avaient programmé des choses pour me dire des choses à travers mon appareil auparavant. Des choses comme dire bonjour, comme répondre à des questions de maths, ou des choses comme une ligne dans une histoire, d'une page. C'est des choses qui souvent n'étaient pas importantes, mais ce jour-là, dans la classe de gym, c'était différent. Ce jour-là, mon professeur a utilisé 2 mots. Stop et go. Et ensuite, ils ont dit à la classe qu'on allait jouer à un jeu de course et c'est moi qui allais diriger le jeu. Moi? Mais comment? Elle va dire, ok Katie, dis-nous quoi faire. Alors au début, j'étais un petit peu confuse. Et puis ensuite, j'ai commencé à pousser les boutons. Go. Et tous les enfants ont commencé à courir. J'ai réappuyé sur le bouton Go et ils ont couru encore plus vite. Alors j'ai compris. Et ensuite, j'ai appuyé sur Stop. Et là, les enfants, bien sûr, ils couraient tous et ils ne m'entendaient pas. Alors elle a mis le volume à fond. Stop! Et cette fois-ci, ils m'ont entendu. Et tous les enfants se sont arrêtés net. Et ensuite, ils m'ont tous regardé. Et j'ai rigolé. Go! Et cette fois-ci, Jackson a mis ma chaise roulante de telle sorte que je puisse
avancer également. Go, go, go. On allait plus vite. Stop, on s'arrêtait. On avançait, on se rentrait dedans, on avançait, on s'arrêtait, on s'avançait, on arrêtait. Je courais, je criais en permanence avec cet appareil. Et je riais tellement fort que j'en pleurais. Et au final, Mrs. Jackson a dit « Bon, c'est terminé ». Et elle a sifflé le coup de sifflet et on s'est tous arrêtés pour de bon. Jordan, qui ne m'avait jamais, qui s'était jamais intéressé à moi, est venu vers moi. « Katie, est-ce que tu pourras nous dire tout le temps ce qu'on doit faire au cours de sport ?» Ça, c'était vraiment super. Lingus, le philosophe, nous rappelle l'importance de la voix pour nous permettre d'entrer en contact. C'était très clairement vrai pour Katie. Avec juste deux mots, elle a pu créer des contacts et des connexions. Elle a été entendue et vue. Et son professeur, en lui donnant deux mots importants pour elle et pour les élèves de sa classe, ont complètement changé la perception de Katie. Et peut-être la perception qu'elle avait d'elle-même. Cet effet de ces petits mots était extrêmement important. Et parfois, des mots sans importance peuvent être extrêmement importants. Et donc, ces deux mots n'étaient pas sans importance. Ces deux mots, stop et go, étaient extrêmement pertinents pour lui permettre de créer une interaction entre elle et les autres élèves. Parfois, il est difficile d'avoir des conversations peut-être sans importance, mais pour les personnes qui ont du CAA, utilisent le CAA pour avoir des petites discussions sans importance, c'est essentiel. Et pour toute personne qui parle avec un appareil à synthèse vocale, les petites conversations, c'est tout sauf de la petite conversation. Bien. Alors, qu'est-ce que l'on peut apprendre de ces études phénoménologiques? Alors, comme je l'ai dit, il ne s'agit pas de créer une théorie, il ne s'agit pas d'expliquer pourquoi, il s'agit de questionner et de se poser des questions, d'ouvrir notre esprit. En effet, il s'agit de cultiver une attitude de l'émerveillement. Il s'agit de questionner sur nos interactions avec les enfants ou les adultes qui, pour être entendus, doivent utiliser une machine. En tant qu'éducateur, cette compréhension nous aide très souvent. Alors, est-ce que la phénoménologie peut avoir un impact sur nous? En commençant cette recherche et en la finalisant, ma vision du monde a changé. Et d'ailleurs, ma pratique a changé. J'ai commencé à questionner ce que je savais. J'ai commencé à voir au-delà de la recherche livresque. Et une des premières fois où j'ai partagé le début de ces résultats à une conférence, un professeur est venu me voir et m'a dit, quasiment en larmes, « Vous m'avez donné quelque chose que je ne savais pas j'avais. » Les professeurs, à l'époque, avaient beaucoup de charges et ça n'était pas mon intention de leur rajouter une charge. Mais j'ai lié sa réponse à ma présentation et je me demandais si elle avait raison et si c'était approprié. Approprié dans le sens pédagogique du terme. Approprié que le professeur et moi-même aient donné cette charge d'adopter une attitude pédagogique dans des interactions avec des jeunes enfants qui, afin de pouvoir parler haut et fort avec nous, doivent utiliser un appareil de synthèse vocale. L'étymologie du mot pédagogie consiste en deux parties. Pes, qui signifie jeune enfant, et agogie, qui veut dire guider, aider ou mener. Aujourd'hui, on entend le mot pédagogie différemment. Il semble que c'est une méthode d'enseignement, alors qu'un sens peut-être différent pourrait être de renforcer la jeune personne.
Ce qui est entendu dans une anecdote ou dans cette étude pourrait-il aider les éducateurs dans leur travail? Ça devrait nous aider à mettre en place des interactions pour les enfants qui entrent dans notre monde. Ce dispositif technologique semble tellement plus intéressant que des outils pour parler. Et practitioners in the field of assistive technology and augmented and alternative communication will often, if not always, suggest that technology is just a tool. On dit que la technologie n'est pas simplement qu'un outil, et moi j'avais dit ça également par le passé. Dans le système de l'éducation spécialisée, et les appareils de synthèse vocale sont vraiment un outil et une utilisation instrumentale par ces utilisateurs. Le programme de Cook and Cook de 2008 nous démontre que la technologie de la CA est un outil. Les philosophes et surtout les philosophes de phénoménologie rejettent ceci comme étant un simple outil de communication. En fait, les outils, que font-ils et comment ils font la médiation et le conditionnement de notre expérience vis-à-vis du monde? Heidegger, Merleau-Ponty, Herbig. Dans le cadre des utilisateurs d'appareils de synthèse vocale qui avaient partagé leurs études, ils disaient que ce dispositif ne parlait pas pour eux, mais parlait d'eux. Et ces utilisateurs, ces jeunes utilisateurs, ça leur permet d'avoir un contact avec le monde. Ils sont vus et compris par le monde comme étant des personnes intelligentes. Et ainsi, ils ne sont pas sans voix. Et grâce à ces interactions avec les personnes, ils peuvent s'engager dans des conversations et vraiment pouvoir faire part de leurs pensées. Et on peut ainsi, c'est un type de médiation par les utilisateurs. Et ceux qui les soutiennent, eh bien, ça va au-delà des messages de malentendus et des mauvaises interprétations. Pour les personnes qui utilisent ce type de dispositif avec la CA, c'est la phénoménologie, eh bien, ceci permet aux professionnels et personnels de s'engager dans des réflexions sur l'utilisation de la CA. On pense qu'en défiant en fait, ceci, en fait, en mettant une préconception théorique de côté, on peut mieux comprendre ce que c'est que de parler avec une CA ou un dispositif, un appareil de synthèse vocale. Et les pratiques pédagogiques, comme mon professeur me l'avait appris, et ceci nous donne vraiment des actions qui dérivent de notre expérience pratique de la question. En fait, il faut essayer de voir ce que nous sommes dans le monde, puisque nous sommes des communicants nés. La théorie pense le monde, la pratique la saisit, s'en saisit de manière topique. Donc aujourd'hui, je vais vous laisser avec ce que je vous ai dit, c'est-à-dire écouter les personnes et pour qu'on puisse les entendre. Nous avons beaucoup à apprendre sur les technologies d'assistance, sur leur puissance, sur leur potentiel, peut-être même sur les rêves qui sont quelque part différés, sur le travail que nous devons tous faire ensemble pour combler le fossé, combler les lacunes entre leurs promesses et la réalité de tous les jours. Quand j'entends ceci, j'entends leurs appels pour faire un contact, pour réduire le fossé, pour que les élèves arrivent à conquérir ces dispositifs de manière efficace, de manière pertinente et à temps au niveau du travail de la classe. J'entends leurs appels
Et il y a beaucoup de choses à faire. Et les enfants qui parlent avec des machines, eh bien, cette puissance transformatrice de la technologie se fera lorsqu'on les prendra pour des êtres humains qui sont entendus et pas la technologie qui est entendue. I hope you may be called to listen to. Écoutez ma voix. Before we say questions, can I just say thank you to the man in the booth for managing all my... qui a géré tous les transparents et toute ma présentation. Merci. Cette personne. Oh. Thank you for being here. Merci d'être là. Questions? Comments? Yeah. Merci beaucoup pour cette présentation. Moi, je voudrais réagir au témoignage de la jeune femme qui arrive à l'hôpital et qu'on ne veut pas, qui n'a pas son dispositif. Je ne sais pas au Canada, mais en France, pendant la pandémie, au début de la pandémie, on a demandé au comité scientifique de l'association du syndrome de mon fils comment ça allait se passer, parce que c'était interdit que une personne accompagne les autres pendant l'hospitalisation. Comment allait se passer s'il ne pouvait pas avoir son dispositif ou personne pour l'aider? Ben, ils ont dit tout simplement qu'ils allaient lui donner des cachets pour le tenir tranquille, sans plus. C'est une violation flagrante à l'article 11 de la Convention des Nations Unies. Comment ça se passe au Canada? Je ne sais pas. Mais ici, en France, c'est comme ça. Et c'est dégueulasse. Je n'ai pas d'autre mot. Merci beaucoup. C'est dégueulasse. Et j'aimerais dire qu'au Canada, c'est parfait, mais c'est loin d'être le cas. Je peux vous raconter une petite anecdote? J'ai le temps? Ok. Mes parents sont décédés et en fait, c'était la première année de mon doctorat. Il ne pouvait plus parler et ma maman était trop malade et mon papa était sur un ventilateur et je devais à chaque fois pouvoir communiquer avec lui. Et il m'a dicté ses décisions de fin de vie parce que j'ai pu apporter le dispositif à l'hôpital. Il n'y avait rien. Il y avait un panneau qui ne pouvait même pas toucher. Et en fait, c'était l'unité des blessures de la colonne vertébrale. Vraiment, il y a beaucoup à faire. Pas seulement pour les personnes à l'école, mais les personnes qui se trouvent dans des situations médicales désespérées. Je suis désolée pour votre histoire, votre expérience. Merci vraiment de l'avoir partagée. Moi, ce n'est pas une question non plus, je suis désolée, mais je voulais juste vous remercier d'avoir apporté la théorie sur ce que j'expérimente au quotidien avec mon fils. Donc, merci. J'ai qu'une hâte, c'est lui faire partager votre entretien. Donc, j'espère qu'on pourra avoir les vidéos bientôt. Merci encore. Je dois dire que j'ai des articles que j'ai imprimés en anglais, mais je peux vous donner, vous pouvez envoyer un courriel et je vous enverrai les liens à ces articles. Je dois écrire davantage de documents, mais c'est dur d'écrire. Je voulais juste rajouter que les personnes ne parlent plus après, elles se retrouvent sans voix, si je peux m'exprimer ainsi. Donc, merci de votre attention et merci pour votre intérêt, merci pour l'invitation et j'espère que vous tous, vous toutes, vous pourrez connaître donc cette attitude phénoménologique. Merci beaucoup.